Moi, je suis Edwige, la cofondatrice de Barouders. C'est une marketplace qui est spécialisée dans les équipements de sport, notamment les équipements de sport de seconde main. On est spécialisé, on travaille avec beaucoup de vendeurs professionnels. Je vais m'asseoir, ça va peut-être m'aider. On travaille avec beaucoup de vendeurs professionnels et spécialisés dans le vélo. Donc en fait, concrètement, on est un petit peu comme un back market, mais pour les équipements sportifs. On a créé l'entreprise il y a 2 ans. On a levé à peu près 3 millions d'euros. On est une quinzaine de collaborateurs et on a la chance d'être accompagnés et soutenus par des sportifs un peu connus. Je ne sais pas s'il y a des fans de rugby dans la salle, mais Julien Marchand, Damien Penaud, Gaël Ficou, il y a aussi Nicolas Karabatic, Stanislas Wawrinka, vraiment il y en a pour tous les goûts. Et ça nous a vraiment aidé à gagner en notoriété au début. Et je pense que si je parle devant vous ce soir, c'est parce que j'ai monté cette entreprise avec mon mari et j'ai eu un enfant la première année de Barouders. Et mon message pour vous ce soir, il est très simple. En fait, c'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'accomplir vos rêves. N'ayez pas peur d'affronter vos peurs. Et je vais vous raconter un petit peu pourquoi. Moi, ça m'a aidé dans mon parcours et ça a été plutôt moteur et ça m'a aidé à affronter mes peurs. Donc, déjà, quand je reviens de beaucoup d'années en arrière, quand j'avais 20 ans, j'avais très peur de ne pas faire de bonnes études. J'avais sincèrement peur de ne pas faire une bonne carrière. Je pensais sincèrement ne pas me marier et de ne pas réussir à avoir d'enfants. Donc je sais, j'ai plus de peur que la moyenne, sûrement. Mais je pense que c'est une force parce que ça m'a vraiment aidé à les accomplir, à les combattre. Et en fait, grâce à ça, je pense que je me suis réveillée un matin avec une détermination que ces peurs ne soient pas une réalité. Et je pense que ça a marché, puisque à 23 ans, je suis sortie d'HEC, à 26 ans, je me suis mariée, à 27 ans, j'ai créé ma boîte, et à 28 ans, j'ai eu un enfant. Donc tout ça s'est enchaîné très rapidement, et je pense que, voilà, j'ai vraiment... Enfin, est-ce que c'était facile? Non. Mais voilà, je pense que si je n'avais pas eu ces peurs, j'aurais jamais eu même le courage ou l'idée d'entreprendre toutes ces choses. Maintenant, ça, c'est une chose, mais je pense qu'il y a plusieurs manières d'appréhender ou voilà, de vaincre ces peurs, et je pense qu'il ne faut pas s'y perdre. Et j'ai peut-être 3 points à partager avec vous. Le premier, c'est de faire le tri entre ces peurs. Je pense qu'il y a des peurs qui sont motrices et qui vous portent, et il y a des peurs qui sont complètement contre-productives. Donc les peurs qui sont motrices, c'est j'ai peur de ne pas réussir dans ce projet entrepreneurial, de monter mon café, de créer ma communauté, ou de devenir un artiste connu ou un sportif. Ça, c'est extrêmement puissant, je pense, et fondateur pour quelqu'un qui les entreprend, et c'est des peurs qui sont positives. Des peurs qui sont négatives, et là, je pense que j'espère ne pas être la seule, c'est des peurs de se comparer à des choses qui sont irréalistes. Par exemple, je ne serai jamais aussi riche que Bernard Arnault, ou je ne serai jamais un aussi bon entrepreneur que Jeff Bezos, ou je ne serai jamais aussi belle que Beyoncé. Ça, pour moi, c'est des peurs qui sont aujourd'hui vraiment inculquées dans nos têtes à cause des réseaux sociaux. On est peut-être 9 milliards de personnes sur Terre, et pourtant, je pense que les gens connus aujourd'hui, on peut tous les citer, et ils tiennent sur les doigts d'une main. Et ça, c'est complètement anormal. Donc moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé Instagram, j'ai supprimé tous les réseaux sociaux qui sont néfastes pour moi. Non seulement je gagne à peu près 1 heure par jour dans lequel je profite de mon fils, de mon mec, je passe du temps à créer ma boîte, et c'est quelque chose de bénéfique pour moi, et surtout, je ne me compare pas. Ensuite, je pense qu'il faut avoir une horizon, un plan de carrière ou un plan de vie sur le long terme. Toutes les personnes que j'ai vues qui ont réussi, et franchement, je crois que depuis que j'ai 5 ans, je lis des biographies, ça m'intéresse, ce sont des personnes qui avaient un objectif très long terme, à, je sais pas, 40, 50, 60 ans. Et ils ont réussi à garder la tête froide et à rester motivés, même quand ils avaient des périodes de doute. Moi, quand j'étais chez Barouders, la chose la plus difficile que j'ai eu à faire, c'était quoi? En février 2022, on venait de lever de l'argent, on lance une application mobile, on voulait vraiment être le Vinted du sport. Donc on s'est dit, mais ça va être extraordinaire. On a Mike Horn qui annonce en trombe, qui met toutes ses affaires de ses plus grandes expéditions sur Barouders. On a la télé qui vient, on s'est dit, mais ça va être extraordinaire. Et oui, il y a eu des milliers de personnes sur l'application mobile, mais ce n'est pas devenu Vinted overnight, ce n'est pas devenu quelque chose d'extraordinaire. Donc là, je me suis dit, mais en fait, merde, je me suis complètement plantée. J'ai des investisseurs, j'ai des sportifs connus, genre tout le monde m'attend au tournant en pensant que ça va être la prochaine licorne. Et pourtant, me voilà avec des chiffres qui ne sont pas extraordinaires. Et tout le monde me félicitait en disant « Mais c'est extraordinaire ta boîte, t'as vu les gens connus que t'as vu, t'es passé à la télé ?» Ce qu'on appelle les vanity metrics. Et ça ne marche pas. Donc,
j'ai eu la décision très difficile à faire de devoir licencier 3 personnes. Pour moi, c'était, j'aime beaucoup l'humain, c'est ce qui me passionne le plus dans l'entrepreneuriat, et ça a été vraiment quelque chose, je pense, la chose la plus dure que j'ai eu à faire. Et quand j'ai eu à faire ça, je me suis dit, mais en fait, j'arrête. C'est pas possible, en fait, c'est pas fait pour moi, j'ai jamais signé pour ça, et c'est voilà. Et en fait, j'en ai parlé avec quelques CEO qui ont des grosses boîtes et qui m'ont dit, mais c'est un passage nécessaire. Qu'est-ce que tu veux faire à 50 ans? Qui tu veux être? Est-ce que tu veux privilégier la vie perso? Est-ce que tu veux privilégier l'amitié? Ou est-ce que pour toi, le travail, l'entrepreneuriat, c'est important? J'ai dit, mais bien sûr, c'est important. Et ça m'a donné le courage, et ça m'a fait comprendre que je devais passer par là pour non seulement mettre ma boîte sur des bonnes rails, et ensuite gagner en bouteille pour être la personne compétente que j'espère être dans 10, 20, 30 ans. Donc vraiment, ayez une horizon, une vision long terme. Et la troisième, c'est fuyez la paresse comme la peste. Pourquoi est-ce que pour moi, la flemme et la paresse, c'est quelque chose qui est un fléau aujourd'hui? Parce qu'on ne la voit pas venir. On est tous prisonniers un peu, on est tous sujets, on va dire, à cette flemme. Cette flemme, c'est quoi? C'est un verre d'alcool en trop, 1 heure de travail en moins, une cigarette en plus. Et je pense que, j'espère pas être la seule à me reconnaître là-dedans, mais cette paresse, elle peut, en fait, du jour au lendemain, on ne voit pas la différence, mais sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, un écart immense se creuse entre les gens qui ont de la discipline, qui réussissent, et les gens qui se motivent un matin et qui ne réussissent pas. Et je pense que vraiment, si on a cette vision long terme et un peu de discipline, je ne demande pas d'être trop strict non plus, mais un peu de discipline, ça permet vraiment d'aller loin, ou en tout cas, je pense que ça aide. Et donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça ce soir? J'aurais pu parler de barouders pendant des heures, j'aurais peut-être dû, mais parce que ça me tient vraiment à cœur. Moi, c'est quelque chose depuis longtemps. Quand je croise des gens en métro, en costard-cravate le lundi matin, qui tirent une tronche pas possible quand ils vont au bureau, franchement, je me dis, mais c'est horrible, c'est ce qu'on appelle la médiocrité. Ils ont sûrement une passion, ils ont sûrement un talent extraordinaire, mais ils ne l'exploitent pas. En fait, ils sont juste en train de passer à côté de leur vie. Mais vous vous rendez compte, on a une vie. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Moi, si j'étais là devant vous ce soir et que j'arrivais pas à parler, au pire, c'est quoi? Genre, je bois une bière après, je m'en rigole, c'est pas grave. Par contre, ce qui est grave, c'est de passer pendant 1 an, 2 ans, 5 ans à côté de sa vie. Et ça, on n'a pas le droit. Juste, on n'a pas le droit. On est ici, vous êtes tous debout ce soir. On a vraiment quelque chose, une puissance en nous. Et donc voilà, tout ça pour mon dernier point, c'est peut-être juste vous remercier d'être là. Je pense que si vous êtes là, c'est qu'au moins vous avez déjà beaucoup de choses, mais de la curiosité, je pense de l'envie. Et j'espère sincèrement que vous n'êtes pas là pour juste écouter 3 personnes parler et avoir votre dose de vivre par procuration, et que vous allez identifier tous ici une idée, une envie, un objectif, et repartir d'ici en disant « Ok, c'est vraiment ça que je veux faire et je vais me donner les moyens de réussir ». Donc n'ayez pas peur, la vie vous attend. Merci.